Le chant mélodieux des prêtresses résonnait dans le temple sacré, un écho flottant entre les hautes colonnes de marbre et les statues silencieuses des anciens dieux. Le crépuscule baignait la salle d'une lumière dorée, transformant chaque surface polie en un miroir éthéré, reflétant la scène solennelle qui se déroulait en son cœur. Au centre du sanctuaire trônait un autel imposant, flanqué d'un seul coffret scellé, son extérieur orné de symboles mystiques gravés dans l'obsidienne. Léna était agenouillée devant cet unique coffret, vêtue d'une simple tunique blanche, symbole de pureté et d'humilité. Ce jour marquait son initiation, la dernière étape avant de devenir l'oracle officiel du royaume. À ses côtés, les prêtresses plus âgées murmuraient des prières dans une langue ancienne, oubliée des hommes ordinaires mais toujours vivante dans les cœurs des servantes des dieux. Le cœur de Léna battait avec force dans sa poitrine. La solennité de la cérémonie la submergeait. Elle savait qu'elle se tenait au bord d'une vie nouvelle, une vie de responsabilité et de pouvoir. La prêtresse en chef, Mère Elara, s'approcha lentement, portant entre ses mains un encensoir d'où s'échappait une fumée bleuâtre et envoûtante. « Léna, déclara Elara d'une voix douce mais ferme, aujourd'hui, tu entres dans le cercle des oracles, gardienne des secrets des dieux et protectrice de la vérité. Ton cœur doit être aussi pur que ton esprit est aiguisé. Tu seras notre lien avec les forces au-delà de ce monde. » Léna hocha la tête, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Elle sentit le poids du moment, cette sensation écrasante qu'un destin plus grand que le sien l'attendait. Elle regarda le coffret unique, sachant qu'il contenait un pouvoir immense, mais aussi une responsabilité terrible. Mère Elara fit un geste de la main, et les prêtresses autour de Léna s'éloignèrent, formant un cercle autour d'elle. Lentement, Elara tendit la main vers le coffret et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, un masque scintillant apparut, sa surface lisse et argentée, comme un lac au clair de lune. « Voici le masque de la vérité, » dit Elara, ses yeux se fixant sur Léna avec une intensité inhabituelle. Ce masque, créé par le forgeron du roi à ma demande, révèle la véritable nature de celui qui le porte. Il dévoile les pensées les plus profondes, les désirs cachés, les peurs, ainsi que les intentions les plus secrètes. Parfois, il te dévoilera des fragments de leur avenir, tout en gardant en mémoire ce qu'il a révélé, afin que celui qui le consulte puisse discerner la vérité des personnes testées. Mais souviens-toi, Léna, chaque vérité dévoilée a un prix, et toute âme n'est pas prête à en porter le fardeau. Léna sentit son souffle se couper alors qu'elle contemplait le masque. Son pouvoir semblait presque tangible, une présence palpable dans l'air autour de lui. Le masque de la vérité était à la fois un outil et une arme, capable de dénuder l'âme de quiconque le portait. Mère Elara ferma délicatement le coffret et se tourna vers Léna, posant une main bienveillante sur son épaule. « À partir de ce jour, tu es notre oracle. Tu es la gardienne de ce masque, et c'est à toi seule qu'il revient de l'utiliser pour le bien du royaume. » Léna acquiesça, un mélange de fierté et de crainte tourbillonnant dans son esprit. Elle savait que son destin venait de se lier à cet artefact sacré, et elle ne pouvait que se demander comment elle l'utiliserait dans les jours à venir. Le masque révélerait la vérité des autres, mais Léna se demandait si elle-même était prête à faire face à tout ce qu'elle découvrirait. Elara leva la main pour signifier la fin de la cérémonie, mais avant de se retirer, elle ajouta dans un murmure grave: « Souviens-toi, Léna, la vérité est un miroir qui peut briser autant qu'elle éclaire. »
Alors que les autres prêtresses quittaient le temple, Léna resta un moment à genoux devant le masque, les yeux fixés sur sa surface mystérieuse. Elle était désormais la gardienne de vérités terribles, et elle sentait que ce pouvoir, loin d'être un simple privilège, pourrait un jour devenir sa plus grande malédiction. La salle du trône était plongée dans un silence pesant, comme si même les murs craignaient de résonner des échanges houleux qui avaient précédé. Léna se tenait en retrait, à quelques pas de l'estrade où le roi Ragnar siégeait, les traits marqués par l'âge et les années de règne. À sa gauche, la place vide laissée par la défunte reine était un rappel silencieux de sa perte, une blessure jamais refermée. À sa droite, le prince Éric, le regard perçant, scrutait chaque mouvement et chaque parole. Devant eux, deux hommes attendaient, les visages empreints de tension et d'orgueil. Lord Daemon et Sir Alden, prétendant à la régence d'une province stratégique. Le débat faisait rage depuis des heures. Lord Daemon, séduisant et charismatique, avait l'avantage d'une aura éclatante. Sir Alden, plus modeste, s'appuyait sur une carrière irréprochable et un sens inébranlable de la justice. Le roi Ragnar, usé par les querelles de la cour, écoutait d'une attention lasse. La décision qu'il devait prendre était cruciale pour l'équilibre du royaume, mais les discours des deux hommes n'avaient pas encore suffi à le convaincre. Lord Daemon, Sir Alden, je vous ai entendus tous deux, déclara enfin le roi, sa voix grave résonnant dans la salle. Vos arguments sont solides, mais il me faut plus que des paroles pour décider qui gouvernera cette province en mon nom. Il se tourna alors vers Léna, qui sentit une vague d'appréhension monter en elle. « Oracle Léna, dit-il avec une gravité solennelle, ces hommes prétendent avoir le cœur pur et la volonté de servir avec honneur. Je te demande de nous éclairer à l'aide du masque de la vérité. » Léna avait anticipé cet instant, mais l'ampleur de la responsabilité lui pesait soudain davantage. L'usage du masque n'avait jamais été fait. Il s'agissait d'un artefact magique créé par le forgeron du roi à la demande de la chef des prêtresses. Tous les regards étaient tournés vers elle, anxieux de ce que la vérité pourrait révéler. Elle s'avança vers le trône, puis vers les deux prétendants. Lord Daemon, confiant, afficha un léger sourire, sûr de sa supériorité. Sir Alden, plus humble, attendait, les mains jointes, prêt à accepter son sort, quel qu'il soit. « Vous me demandez de dévoiler la vérité, Majesté, » dit Léna d'une voix claire. « Alors je le ferai, si telle est votre volonté. » Ragnar acquiesça, et Léna s'approcha du coffre en bois richement décoré qui avait été amené dans la salle. Elle posa ses mains dessus, sentant le pouvoir ancien du masque de la vérité vibrer à l'intérieur. Elle ouvrit le coffret avec une précaution solennelle, dévoilant le masque argenté, sa surface lisse et scintillante. Elle prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Lord Daemon. « Lord Daemon, approchez, » dit-elle. Daemon avança avec assurance, son apparence magnétique attirant tous les regards. Léna leva le masque et, après une brève hésitation, le plaça sur son visage. Le silence dans la salle devint absolu. Les premières secondes furent neutres, mais bientôt, l'apparence de Daemon commença à se déformer. Son visage parfait se troubla, révélant des traits plus sombres, des rides de mépris, des ombres de convoitise et une lueur d'avidité dans ses yeux. Soudain, des images holographiques projetèrent devant lui des scènes de manipulation et de domination, des réunions secrètes où il complotait pour s'assurer un contrôle absolu. Les murmures de choc envahirent la salle.
Le masque avait exposé la véritable nature de Daemon, un homme rongé par l'ambition et le désir de pouvoir, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Son charisme n'était qu'un voile dissimulant une âme avide. Lena retira le masque doucement et Daemon recula, visiblement troublé par la révélation du masque. Son assurance s'était effondrée, laissant place à l'inquiétude. Sans un mot, Lena se tourna vers Sir Alden. « Sir Alden, c'est à vous, dit-elle. » Alden s'avança prudemment, une légère appréhension dans son regard. Il n'avait ni la beauté ni le charisme de Daemon, mais lorsqu'elle posa le masque sur son visage, quelque chose de différent se produisit. Son visage fatigué, marqué par les années, sembla briller d'une lueur douce. Les traits de son visage ne changèrent pas, mais prirent un nouveau sens. Les images holographiques montrèrent des scènes de justice rendues avec équité, des conseils donnés avec sagesse et une dévotion profonde au bien-être du peuple. Bien qu'imparfait, Alden était un homme de principes solides, attaché à la vérité et à la justice. Le masque révéla ses limites, son manque de grandeur pour des responsabilités au-delà de celles d'une province. Mais il dévoila aussi un homme droit et loyal, dévoué à son roi et à son peuple. Lena retira doucement le masque et se tourna vers le roi. « Majesté, dit-elle avec gravité, la vérité vous a été révélée. Le choix est vôtre. » Ragnar, après un long silence, se leva difficilement de son trône. Il scruta les deux hommes devant lui. Daemon, à présent déstabilisé, évitait son regard. Alden, bien que tendu par l'expérience, conservait une dignité humble. « Sir Alden, déclara le roi, je vous confie la régence de la province. Que votre cœur continue de guider vos décisions avec la droiture que j'ai vue aujourd'hui. » Des murmures parcoururent la salle, tandis que Daemon, furieux et vaincu, quittait la pièce sans un mot. Alden s'agenouilla humblement devant le roi. Lena, replaçant le masque dans son coffre, sentit un soulagement subtil. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Le masque avait révélé des vérités, mais elle savait que ce n'était que le début. La vérité, pensait-elle, est une arme puissante et dangereuse. Alors qu'elle quittait la salle du trône, les mots de Mère Elara résonnaient encore dans son esprit. Toute vérité est un fardeau, Lena. Garde toujours à l'esprit qu'elle peut détruire autant qu'elle éclaire. Le soleil s'était couché sur le royaume, enveloppant la cour d'une nuit calme et paisible. Mais cette tranquillité n'était qu'une façade. À l'intérieur du palais, les tensions continuaient de s'épaissir. Lena marchait lentement dans les couloirs déserts, perdue dans ses pensées. Le masque de la vérité avait révélé la véritable nature de Daemon. Et bien que cela ait levé le voile sur ses ambitions, la révélation avait exacerbé les tensions à la cour. L'attitude de Daemon en quittant la salle du trône pesait encore sur elle. Alors qu'elle approchait de ses quartiers, une silhouette familière se dessina à l'intersection du couloir. Lady Amara, une conseillère proche du roi et amie de longue date de Lena, se tenait là, son visage pâle à la lueur vacillante d'une torche. Son expression était plus préoccupée qu'à l'ordinaire, comme si elle portait un lourd secret. « Lena, » murmura Amara d'une voix douce mais pressante, « j'ai besoin de te parler. » Lena s'approcha, remarquant la tension dans les traits de son amie. « Que se passe-t-il, Amara? Tu as l'air préoccupée. » Amara jeta un coup d'œil autour d'elle, craignant visiblement d'être entendue. « Il y a des rumeurs à la cour, des murmures de trahison, » confia-t-elle. Elle baissa encore plus la voix. « Certains disent que Général Magnus prépare quelque chose. »
Le cœur de Léna se serra. Général Magnus, commandant en chef de l'armée royale, avait toujours été un homme de confiance. Il avait servi Ragnar pendant des décennies, et Léna avait une grande estime pour lui. Mais dans ce royaume où les alliances changeaient aussi rapidement que le vent, la loyauté pouvait être aussi fragile que le ver. « As-tu des preuves » demanda Léna, tâchant de garder une voix calme. Amara secoua la tête. Rien de concret, juste des regards échangés, des discussions murmurées et des réunions secrètes. Avec la santé du roi qui décline et les ambitions d'Éric, je crains que Magnus ne soit tenté de rejoindre ceux qui cherchent à en profiter. Léna ressentit une angoisse grandissante. Si Magnus se rangeait du côté d'Éric, cela pourrait signifier la chute de Ragnar et peut-être du royaume tout entier. Elle savait qu'elle devait éclaircir cette situation. « Il y a un moyen de découvrir la vérité », dit Léna après un moment de réflexion, ses pensées se tournant vers le masque. Le masque de la vérité pourrait révéler ses véritables intentions. Amara fronça les sourcils, visiblement inquiète. « Léna, c'est risqué. Si tu découvres quelque chose de compromettant, cela pourrait attiser encore plus les tensions à la cour. » Léna hocha la tête. Elle savait que le masque ne dévoilait pas uniquement la vérité. Il pouvait provoquer des bouleversements irréversibles. Mais rester passive n'était pas une option. Si Magnus est innocent, alors il n'y aura rien à craindre. Mais si ce n'est pas le cas, je dois le savoir. Le lendemain, Léna convoqua Général Magnus dans une salle privée du palais. Elle avait prétexté une discussion sur la défense des frontières pour ne pas éveiller de soupçons. Magnus arriva rapidement, son armure étincelante, son visage dur et impénétrable. Il incarnait la force et la discipline, un homme que rien ne semblait pouvoir ébranler. « Oracle Léna », salua-t-il d'une inclinaison de tête. « Que puis-je faire pour vous ?» Léna dissimula son appréhension et répondit calmement. « Merci d'être venu, Magnus. En ces temps incertains, j'ai quelques questions à vous poser concernant la sécurité du royaume. » Magnus hocha la tête, mais une lueur dans son regard trahissait qu'il soupçonnait que quelque chose se tramait. Il était trop expérimenté pour ignorer la véritable nature de cette rencontre. Léna s'approcha d'un coffre en bois orné de gravures anciennes, le même qui renfermait le masque de la vérité. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle ouvrit le coffret, dévoilant l'objet sacré, lisse et argenté, avec une aura presque palpable. Magnus fronça légèrement les sourcils à la vue du masque. « Vous avez l'intention d'utiliser cet artefact sacré sur moi, oracle ?» Léna le fixa droit dans les yeux. « Des rumeurs circulent, Magnus, des rumeurs de trahison. Je dois être certaine que notre royaume repose entre des mains loyales. » Un silence lourd s'installa. Le visage de Magnus se ferma légèrement, une ombre traversant ses yeux. Il ne recula pas, mais son hésitation fut palpable. Finalement, il hocha à peine les épaules et détourna le regard. « Faites ce que vous devez » murmura-t-il, sans nier explicitement les accusations. Léna sentit son cœur s'accélérer. Elle pouvait déceler l'inquiétude derrière ces mots. Sans plus attendre, elle leva le masque, le sentant vibrer doucement entre ses doigts, puis le posa avec précaution sur le visage de Magnus. Le monde autour d'elle sembla vaciller. Les pensées de Magnus s'ouvrirent à elle, comme des portes dérobées qui laissaient entrevoir des vérités cachées. Tout d'abord, elle perçut des images familières, des stratégies militaires, des plans de défense, des réunions sur la sécurité du royaume.
Mais bientôt, des ombres commencèrent à s'élever. Elle ressentit les doutes profondément ancrés dans l'esprit du général, ses interrogations sur la capacité du roi Ragnar à gouverner efficacement dans son état de faiblesse. Magnus croyait sincèrement que le royaume avait besoin d'une main plus ferme. Puis, une image plus claire se forma. Des scènes d'allégeance secrète à Éric, des discussions avec des alliés potentiels, un plan pour soutenir le prince dans sa quête de pouvoir. Magnus ne cherchait pas à trahir par ambition personnelle, mais parce qu'il croyait, à tort, que cette voie servirait le peuple. Il pensait agir pour le bien du royaume, même si ses actions l'éloignaient de la loyauté envers le roi. Léna retira brusquement le masque, choquée par ce qu'elle avait découvert. La trahison de Magnus n'était pas motivée par la soif de pouvoir, mais par une conviction erronée. Cependant, la menace restait bien réelle. Magnus cligna des yeux, reprenant ses esprits. Il savait que Léna avait vu la vérité. Un silence glacial s'installa. « Alors, oracle ?» demanda-t-il d'une voix posée. « Ai-je prouvé ma loyauté ?» Léna prit une profonde inspiration, pesant ses mots. « Vos intentions sont confuses, Magnus. Ce n'est pas une question de loyauté aujourd'hui, mais de ce que vous ferez à l'avenir. L'avenir n'est pas encore écrit. » Magnus plissa les yeux, comprenant que Léna connaissait désormais ses doutes, mais aussi qu'elle lui laissait une chance de changer. Il inclina légèrement la tête, reconnaissant le message implicite. « Vous pouvez disposer, » conclut Léna, sa voix calme mais ferme. Magnus s'inclina respectueusement et quitta la salle, son pas lourd résonnant dans le silence. Tandis qu'il s'éloignait, Léna resta un moment immobile, le masque dans les mains. Elle savait qu'elle avait vu l'âme d'un homme à la croisée des chemins et que l'avenir du royaume dépendrait de la décision qu'il prendrait. L'air était lourd dans les jardins royaux, malgré la douceur de la nuit. Les étoiles brillaient faiblement au-dessus du palais, mais pour Léna, elles semblaient distantes. Depuis la révélation concernant Général Magnus, ses pensées étaient troublées. Devait-elle avertir le roi, parler à Lady Amara ou agir en secret? Chaque décision semblait potentiellement catastrophique pour l'avenir du royaume. Alors qu'elle errait entre les allées de roses et d'arbres taillés, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna brusquement, sur le qui-vive, mais ce n'était que le prince Éric, s'approchant avec son habituel sourire charmeur. Ses yeux, perçants et intelligents, luisaient sous la lumière des torches. Il avait toujours su comment séduire et manipuler, mais Léna savait qu'il cachait bien plus derrière ce masque de séduction. « Tu sembles préoccupé, oracle, » dit-il doucement, en s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Un fardeau pèse sur tes épaules, peut-être ?» Léna le fixa un instant, mesurant chacun de ses mots. Toute conversation avec Éric était une partie d'échec. « Les affaires du royaume ne laissent personne indifférent, » répondit-elle prudemment. « Et toi, prince, que fais-tu ici, à une heure aussi tardive ?» Le sourire d'Éric s'élargit légèrement, bien que son regard reste sérieux. « Comme toi, je porte le poids du royaume. Mon père faiblit, et ce royaume a besoin d'un guide fort. » Il fit un pas de plus, son regard s'enfonçant dans celui de Léna. « J'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi, Léna. L'oracle du royaume serait une alliée précieuse dans les temps à venir. » Le cœur de Léna s'accéléra. Les intentions d'Éric étaient évidentes. Il cherchait à s'assurer de sa loyauté, peut-être même à la séduire vers son camp. Après ce qu'elle avait vu à travers le masque de Magnus,
Elle savait qu'Éric était la clé des machinations à venir. Pourtant, elle devait rester prudente. « Mon rôle est de servir le royaume, pas un homme en particulier, » répondit-elle avec calme. Un silence tendu s'installa. Éric la scruta, cherchant une faille dans son masque d'impassibilité. Puis, il éclata de rire, comme amusé par sa réponse. « Toujours si sage, Léna. Mais tu sais aussi bien que moi que ce royaume a besoin de plus qu'un roi fatigué pour survivre aux tempêtes à venir. Ceux qui hésitent à agir seront balayés. Je ne souhaite pas te voir parmi eux. » Une menace à peine voilée. Léna sentit la pression monter, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se montrer faible. Elle devait en apprendre davantage sur lui, comprendre jusqu'où il était prêt à aller. « Ce que je veux savoir, prince, » dit-elle doucement, « c'est ce que tu feras si tu portes un jour cette couronne. » Éric haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Pourquoi cette question, oracle? Doutes-tu que je sois destiné à régner ?» Léna hésita un instant, pesant ses options. Si elle voulait découvrir ses véritables intentions, elle devait utiliser le masque. Elle devait savoir ce qu'il cachait, ce qu'il serait capable de faire une fois au pouvoir. Elle s'approcha lentement, ses mots mesurés. « Tu dis être prêt à porter le fardeau de la couronne, mais es-tu sûr d'être celui qui peut guider ce royaume à travers les ténèbres ?» Éric, intrigué, plissa les yeux. « Tu en doutes ?» Léna plongea dans sa décision. « Le masque des dieux ne ment jamais. Permets-moi d'utiliser le masque de la vérité sur toi. Si tu es véritablement destiné à régner, alors il n'y aura aucun doute. » Le visage d'Éric s'assombrit un instant. Le pouvoir du masque n'était pas un secret pour lui. Il savait qu'une vérité dévoilée par lui pouvait à la fois le révéler et le trahir. Après une brève réflexion, il acquiesça. « Très bien, » dit-il calmement. « Si cela peut prouver que je suis digne du trône, je l'accepte. » Un frisson traversa Léna. Il avait accepté, et elle allait enfin découvrir la profondeur de ses ambitions. Le lendemain matin, elle prépara une salle privée pour la rencontre. Le masque de la vérité reposait dans son coffre, son métal argenté semblant absorber la lumière. Il paraissait plus pesant que d'habitude, comme s'il anticipait la puissance des révélations à venir. Éric arriva, vêtu de son armure, son regard déterminé. Il s'approcha du coffre avec une impatience à peine dissimulée. « Es-tu prête, oracle ?» demanda-t-il. Léna hocha la tête, s'avançant pour saisir le masque. Il était froid et une énergie vibrante parcourut ses doigts. Tremblante, elle s'approcha du prince et plaça lentement le masque sur son visage. L'air dans la pièce se fit plus dense. Les flammes des torches vacillèrent et une force invisible sembla envahir la salle. Le masque de la vérité projetait devant eux la vision du futur d'Éric. Ce qu'elle vit la glaça. Dans cette vision, Éric était assis sur le trône, une couronne d'acier sur la tête. Le royaume semblait en ruine, les terres dévastées par des guerres incessantes. Pourtant, Éric régnait en maître absolu. Il avait uni les factions, écrasé les rébellions, mais à quel prix? Des cités entières avaient été détruites. Le peuple vivait sous une poigne de fer. Son règne était un mélange de conquêtes brutales et de paix imposée par la force. Léna recula brusquement, retirant le masque de son visage. Elle était secouée par cette vision dévastatrice. Éric avait le potentiel de devenir un roi puissant, mais il ne ferait pas preuve de clémence. Son règne serait dur, impitoyable. Le prince la regarda,
un sourire en coin. « Alors, oracle, qu'as-tu vu » Léna respira profondément, pesant soigneusement ses mots. « Tu as le potentiel de guider ce royaume, Éric. Mais le pouvoir que tu cherches te détruira, ainsi que tout ce que tu touches, si tu n'y prends garde. » Éric éclata de rire, confiant et sûr de lui. « Le pouvoir n'a jamais détruit ceux qui savent le manier. Je serai un roi fort, Léna, et le royaume prospérera sous mon règne, même s'il doit être réformé par le feu et le fer. » Léna sentit un froid glacial la traverser. Elle avait maintenant une décision à prendre. Devait-elle essayer de freiner son ascension ou l'aider à atteindre le trône, en espérant pouvoir limiter ses excès? Alors qu'il quittait la pièce, Léna resta immobile, le masque de la vérité dans ses mains, un fardeau aussi lourd que la couronne qu'Éric aspirait à porter. La nuit était tombée sur le palais, mais Léna ne trouvait toujours pas le sommeil. Depuis sa rencontre avec Éric et la vision terrifiante révélée par le masque de la vérité, son esprit était en ébullition. Elle revoyait sans cesse l'image du prince assis sur le trône, régnant avec une poigne de fer sur des ruines fumantes. Le destin du royaume lui semblait de plus en plus incertain, et chaque décision qu'elle prendrait pouvait soit sauver, soit condamner tout ce qu'elle chérissait. Assise à la fenêtre de ses quartiers, elle regardait au loin les lumières des villages, songeant à l'avenir de ces gens innocents. Éric avait le potentiel d'unifier le royaume, mais au prix de la liberté et de la paix. Quant à Magnus, autrefois loyal, il était prêt à trahir le roi pour soutenir cette prise de pouvoir. La trahison se propageait déjà dans les couloirs du palais. Soudain, un coup léger à la porte interrompit ses pensées. Léna se leva, encore troublée, et ouvrit prudemment la porte. Lady Amara se tenait là, ses yeux sombres emplis d'inquiétude. « Amara, que se passe-t-il » demanda Léna, sentant l'urgence dans l'air. Amara entra rapidement dans la pièce, fermant la porte derrière elle. « Léna, les choses sont pires que ce que nous avions imaginé. Des mouvements suspects ont été observés parmi les troupes de Magnus. Ces hommes se rassemblent en secret et des renforts arrivent discrètement des provinces voisines. » Le cœur de Léna se serra. Il prépare un coup d'État. Amara hocha la tête, son visage fatigué par les événements. Il ne reste que peu de temps avant qu'ils ne passent à l'action. Si nous ne faisons rien, le roi pourrait être renversé d'ici quelques jours. Léna commença à arpenter la pièce, cherchant une solution. Le roi Ragnar, bien que vieillissant et affaibli, avait toujours été un symbole de paix. Mais un coup d'État mené par Éric et Magnus risquait de plonger le royaume dans le chaos. Pourtant, avertir le roi trop vite pouvait déclencher une guerre civile. « Le roi doit savoir, » dit Léna finalement. « Nous devons l'avertir du danger. » Amara secoua la tête. « C'est risqué. Si nous l'informons maintenant, il pourrait agir dans la précipitation et cela provoquerait un bain de sang. Magnus est populaire parmi les troupes et Éric a des soutiens puissants à la cour. De plus, ce sera la parole d'Éric et de Magnus contre la nôtre. Cela pourrait se retourner contre nous. Une erreur pourrait tout précipiter. » Léna savait qu'Amara avait raison. Ragnar n'était plus l'homme qu'il avait été. Confronté à la trahison de son propre fils, le roi pourrait être aveuglé par les liens du sang et nous destituer de nos fonctions. Mais ne rien dire et laisser Éric et Magnus avancer dans l'ombre était encore plus dangereux. Une idée audacieuse traversa l'esprit de Léna: utiliser le masque de la vérité pour convaincre le roi. S'il voyait ce qu'elle avait vu concernant Magnus et Éric,
Il n'aurait d'autre choix que de croire à la menace imminente. « Le masque de la vérité », murmura Léna. « Je vais utiliser le masque pour révéler la vérité au roi. » Amara fronça les sourcils. « Tu comptes utiliser le masque devant lui ? C'est risqué, Léna. Ce que le masque révèle peut être interprété de différentes manières, et le roi pourrait ne pas accepter ce qu'il verra. Je sais, mais c'est notre seule chance. Si nous ne faisons rien, le royaume sera pris au piège des ambitions d'Éric et Magnus. Nous devons agir. » Amara acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Très bien. Nous devons parler au roi, immédiatement. » Un silence pesant régnait dans la salle du trône. Les torches vacillantes projetaient des ombres inquiétantes sur les murs. Ragnar, affaibli par la maladie, siégeait sur son trône, l'air plus vieux et fatigué que jamais. Pourtant, ses yeux étaient toujours vifs et perçants. Il observait Léna et Amara avec une attention soutenue. « Pourquoi m'avoir convoqué à une heure aussi tardive, oracle ?» demanda le roi d'une voix grave. Léna s'avança, portant le coffret contenant le masque de la vérité. Amara se tenait à ses côtés, silencieuse mais tendue. « Majesté, » commença Léna, choisissant soigneusement ses mots. « Le royaume est en grand danger. Il y a des forces à l'œuvre qui menacent votre trône. » Ragnar fronça les sourcils, sa main se crispant sur l'accoudoir de son trône. « Parle clairement, Léna. Que veux-tu dire ?» Elle prit une profonde inspiration. Le prince Éric, avec l'aide de Magnus, prépare un coup d'État. Il rassemble des troupes dans l'ombre pour prendre le pouvoir. Le visage du roi s'assombrit. Il tourna son regard vers Amara, cherchant confirmation, avant de revenir à Léna. « Ce sont des accusations graves, oracle. Je te connais bien, mais pour une telle trahison, il me faut des preuves. » Léna hocha la tête. « Et c'est pourquoi j'ai apporté le masque de la vérité, Majesté. Ce masque révèle les vérités cachées de ceux qui le portent, mais il garde aussi en mémoire ce qu'il a révélé à travers les âmes qui l'ont porté. Si vous le mettez, vous verrez ce que j'ai vu, la trahison de Magnus et les intentions d'Éric. » Le roi resta silencieux un moment, pesant ses options. Puis, d'un geste lent, il acquiesça. « Montre-moi cette vérité. » Léna s'approcha du roi, tenant le masque avec précaution. Elle le plaça doucement sur son visage. L'atmosphère dans la salle changea immédiatement, devenant plus lourde, presque oppressante. Les pensées les plus profondes de Magnus et d'Éric, leurs ambitions, leurs complots, se dévoilèrent devant le roi. Ragnar se tendit sur son trône. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs alors qu'il voyait clairement la trahison qui se tramait sous son nez. Une vague de colère traversa la pièce. Après un moment qui sembla durer une éternité, Léna retira le masque. Le visage du roi était marqué par la fureur et la déception. « Magnus et Éric » murmura-t-il d'une voix rauque, emplie de douleur. Léna hocha la tête. « Vous voyez maintenant ce que j'ai vu, Majesté. » Ragnar resta silencieux, son esprit visiblement tourmenté par ceux qu'il venait de découvrir. « Mon propre fils, » dit-il doucement. « Que dois-je faire, Léna ?» Léna prit une profonde inspiration. Elle savait que la prochaine décision du roi serait cruciale. « Vous devez agir vite, Majesté, avant que leur plan ne se concrétise. Vous devez reprendre le contrôle de la situation avant que le royaume ne tombe entre leurs mains. » Le roi, toujours bouleversé par les révélations, fixa Léna avec une intensité nouvelle. Il comprenait désormais la menace qui pesait sur son trône. Et dans son regard,
Léna vit une lueur de détermination. La vérité avait été dévoilée, et Ragnar devait maintenant agir pour protéger son royaume et son héritage. Le silence pesant après les révélations du masque de la vérité semblait étirer le temps. Ragnar, assis sur son trône, le visage marqué par la colère et la déception, fixait le coffret devant lui. Léna savait que la décision qu'il prendrait scellerait le destin du royaume. Le roi avait vu la trahison de ses proches, mais il hésitait encore à choisir la voie à suivre. Léna sentait l'urgence grandir. Si Ragnar tardait trop, Magnus et Eric passeraient à l'action, déclenchant une guerre civile. Le royaume serait alors plongé dans un chaos sans fin. Le roi se redressa lentement sur son trône, les mains crispées sur les accoudoirs. « Mon propre fils », murmura-t-il, la voix alourdie par la tristesse. « Et Magnus, je leur ai donné ma confiance. Comment ont-ils pu me trahir ainsi ?» Léna prit une inspiration profonde. Elle savait que c'était le moment d'agir. « Majesté, je comprends votre douleur, mais le temps presse. Eric et Magnus ne resteront pas immobiles. S'ils ne sont pas arrêtés, ils frapperont bientôt. » Ragnar tourna. Ses yeux fatigués vers elle, cherchant un conseil dans son regard. « Que ferais-tu, Léna? Tu as vu plus que moi. Tu as le cœur moins biaisé. » Léna savait que ses paroles influenceraient le cours des événements. « Majesté, » dit-elle doucement, « si vous confrontez Eric, vous pouvez lui offrir une chance de se repentir, de revenir sur ses ambitions. Quant à Magnus, je pense que c'est un homme bon. Je pense qu'Eric le manipule. Au fond, Magnus ne veut que le bien du peuple. Si vous lui montrez les véritables intentions d'Eric à l'aide du masque, il pourrait faire machine arrière. » Après un moment de réflexion, le roi hocha lentement la tête. « Très bien, » dit-il finalement. « Convoque Magnus et Eric. Je vais leur faire face. » Alors que le jour pointait son nez, dans la grande salle du trône, Magnus et Eric se tenaient devant le roi, inconscients de ceux qui les attendaient. La salle, d'ordinaire silencieuse, était empreinte d'une tension palpable. Des nobles et des paysans se tenaient en retrait, observant silencieusement, attentifs à ce qui allait se jouer. Général Magnus, imposant dans son armure, conservait un air stoïque, bien que Léna puisse percevoir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Eric, quant à lui, affichait son habituel sourire confiant, certain que son père n'avait rien découvert. Ragnar, désormais informé des trahisons de son fils et de son général, les regarda longuement avant de parler. « Mon fils, Magnus, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai fait venir ici, » commença-t-il d'une voix froide. « J'ai découvert une vérité que je n'aurais jamais voulu voir. » Eric et Magnus échangèrent un regard rapide. « De quelle vérité parles-tu, père ?» demanda Eric, un sourire masquant sa nervosité. Le regard de Ragnar se durcit. « La vérité que vous êtes prêt à me trahir pour ce trône, que vous avez déjà commencé à rassembler des troupes pour prendre le pouvoir. » Un silence glaçant s'abattit sur la salle. Magnus se tendit, mais Eric resta immobile, son sourire s'effaçant lentement. « Père, tu te trompes, » commença Eric, mais Ragnar le coupa d'une voix tranchante. « Non, Eric, c'est toi qui te trompes. J'ai vu ce que tu deviendrais. Ton règne ne sera qu'un désastre pour ce royaume. Je ne te laisserai pas le détruire. » Eric s'avança d'un pas, la colère commençant à poindre dans sa voix. « Ce royaume a besoin d'un roi fort, père. Un roi qui sait comment agir, qui n'est pas affaibli par la maladie et la peur. » Le roi se leva lentement de son trône.
et je ne te laisserai pas devenir ce roi. » Éric recula d'un pas, la mâchoire serrée. « Très bien, père, si c'est ce que tu veux. » Il se tourna vers Magnus et Léna comprit immédiatement qu'un affrontement était inévitable. L'atmosphère de la salle du trône était devenue glaciale, presque suffocante. Les yeux de Léna allaient sans cesse de Ragnar à Éric, puis à Général Magnus. Elle savait que la situation avait atteint un point de non-retour. Le masque de la vérité avait révélé des vérités terribles, mais loin de calmer les tensions, elle ne faisait que les envenimer. Le royaume était à un souffle de basculer dans le chaos, et tout dépendait des décisions prises dans ces instants critiques. Éric, convaincu que son père ne lui céderait jamais le trône, s'avança d'un pas résolu. Ses yeux, autrefois charmeurs, étaient désormais froids, imprégnés d'une lueur de défi. « Très bien, père, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Si tu refuses de voir que ce royaume a besoin d'un dirigeant fort, alors tu n'es plus apte à régner. Je prendrai ce trône, que tu le veuilles ou non. » Magnus, jusqu'ici silencieux, s'avança à son tour, indiquant clairement qu'il avait pris parti. « Votre Majesté, » dit-il d'une voix grave, « la loyauté de l'armée est partagée. Il est encore temps de céder pacifiquement. Si vous refusez, le sang coulera. » Ragnar, debout devant son trône, semblait plus vieux et plus affaibli que jamais. Mais Léna vit une lueur de détermination dans ses yeux. Il ne se rendrait pas sans se battre. « Vous êtes des fous, » tonna le roi, sa voix emplissant la salle. « Vous croyez que la force brute suffit pour gouverner? Vous ne connaissez rien au vrai pouvoir. » Léna sentit la tension devenir insupportable. Elle s'avança doucement, posant une main sur l'épaule du roi dans une tentative désespérée de calmer la situation. « Majesté, » murmura-t-elle, « il est encore temps d'éviter un désastre. » Ragnar la regarda brièvement, mais son ton restait ferme. « Il n'y a plus de solution, Léna. Mon fils a choisi de me trahir. Il veut le pouvoir à tout prix, et il est prêt à me tuer pour l'obtenir. » Le regard d'Éric se durcit. « Tu ne me laisses pas le choix, père. Ce royaume a besoin d'un roi fort. Je le sauverai, même si cela signifie que tu dois être écarté. » Léna, sentant la menace imminente, se tourna brusquement vers Éric. Il restait une ultime chance de dévoiler toute la vérité devant Magnus, la seule pièce maîtresse capable de garantir le succès du coup d'État d'Éric et de révéler ce qu'il dissimulait réellement. « Si tu es si sûr d'être l'homme dont ce royaume a besoin, prouve-le. Le masque de la vérité l'a déjà révélé à ton père et à moi. Mets-le à ton tour et montre à Magnus et à toute la cour qui tu es vraiment. » Un silence étouffant s'abattit sur la salle. Magnus regarda Éric avec une pointe de doute, tandis qu'Éric resta figé, observant Léna d'un air méfiant. Puis, un sourire narquois apparut sur son visage. « Tu veux que je remette cet artefact affabulateur pour prouver ma valeur? Très bien. » Il croisa les bras, défiant et aveuglé par les événements. « Je n'ai rien à cacher, » lança Éric avec une pointe de stress sous le regard perçant de Magnus, qui approuvait silencieusement le test que Léna lui proposait pour prouver qu'il ferait un roi meilleur que Ragnar. Léna prit le masque, son argent scintillant faiblement à la lueur des torches. Elle s'avança avec précaution vers Éric, consciente que ce moment pourrait décider de l'avenir du royaume. Si le masque révélait ce qu'elle craignait, les conséquences seraient immédiates. Sans hésiter, Éric saisit le masque et le plaça sur son visage.
Pendant quelques instants, rien ne se produisit. Puis, lentement, la magie du masque se mit à opérer. Le visage d'Éric, autrefois si confiant et charismatique, commença à se tordre. Ses traits, toujours beaux en surface, prirent un aspect plus dur, presque inhumain. Ses yeux, autrefois vifs et séducteurs, devinrent froids et calculateurs. Mais plus encore, c'est ce que le masque révélait de son âme qui choquait. Derrière l'apparence se cachait un gouffre de noirceur. Son ambition, insatiable, dévorait tout sur son passage et laissait entrevoir un homme prêt à sacrifier son royaume et son peuple pour satisfaire sa soif de pouvoir. La salle entière retint son souffle. Même Magnus, qui avait jusqu'à présent soutenu Éric, recula légèrement, choqué par ce qu'il voyait. Éric, comprenant que le masque exposait plus qu'il ne le voulait, l'arracha brusquement de son visage. Mais il était trop tard. Chacun avait vu ce qu'il était vraiment. « C'est un mensonge », s'écria Éric en jetant le masque au sol. « Ce masque ne prouve rien. C'est une illusion. » Ragnar secoua lentement la tête. « Non, Éric, ce masque ne ment jamais. Il a montré ce que tu es devenu. » Éric, le visage tordu de colère, fit un pas en avant. « Alors c'est ainsi? Tu vas me priver du trône à cause d'un masque ?» Léna sentit la situation devenir dangereuse. Éric, humilié et enragé, ne reculerait pas sans se battre. Elle chercha le regard de Magnus, espérant qu'il apaise les choses, mais elle vit l'hésitation dans ses yeux. Même Magnus semblait douter de son choix de soutenir Éric. Avant que quiconque ne puisse réagir, Éric se précipita vers son père, les poings serrés. Léna s'interposa, levant une main en signe de paix. « Éric, arrête !» Le prince s'arrêta brusquement, mais son regard brûlait de rage. « Pourquoi devrais-je m'arrêter? Tu as retourné le roi contre moi. Ce royaume est condamné avec lui sur le trône. »« Ce royaume n'est pas condamné, » répondit Léna avec calme, « mais il le serait sous un règne fondé sur la haine et la destruction. » Ragnar, d'une voix plus douce, reprit la parole. « Éric, je t'ai élevé pour être un roi juste, mais ce que tu es devenu, ce n'est pas ce que ce royaume mérite. » Un silence pesant s'installa. Léna espérait qu'Éric retrouverait un semblant de raison, mais elle savait qu'il était déjà allé trop loin. Son ambition avait pris le dessus. Finalement, après une longue pause, Éric recula, son regard toujours empli de haine. « Très bien, père. Tu choisis la faiblesse. Alors je prendrai ce trône par la force. » Il se tourna vers Magnus, mais ce dernier ne bougea pas. Il semblait déchiré entre sa loyauté envers Éric et les vérités qu'il venait de découvrir. « Magnus ?» appela Éric, sa voix trahissant sa frustration. Magnus, après un long moment de silence, secoua la tête. « Je ne peux pas, Éric. Tu es allé trop loin. » Éric, fou de rage, le fixa avec des yeux remplis de colère. « Tu n'es qu'un lâche. » Dans un ultime geste de défi, le prince fit volte-face et sortit de la salle, la fureur marquant chacun de ses pas. Les gardes, postés à l'entrée, échangèrent un regard incertain, attendant un ordre du roi, mais il ne vint pas. Ragnar, bien que visiblement épuisé, observait la silhouette de son fils avec une gravité lourde de sens. Il aurait pu ordonner son arrestation, mettre fin à la menace avant qu'elle ne prenne plus d'ampleur. Mais il resta silencieux, ses poings serrés sur les accoudoirs de son trône. Léna, observant la scène, comprit. Malgré tout ce qui venait de se passer, c'était encore son fils. Même après avoir vu la noirceur de son âme,
Ragnar n'était pas encore prêt à briser ce lien. Il le laissait partir, une dernière fois, espérant peut-être que la raison finirait par triompher. Mais Lena savait que la menace n'était pas écartée. Eric allait revenir, sûrement avec plus de violence encore. Pour l'instant, ils avaient gagné un répit, mais la tempête n'était pas terminée. Le départ d'Eric laissait dans la salle du trône une tension presque insoutenable, comme si l'air s'était épaissi. Lena observait Ragnar, affaibli mais toujours déterminé, et Général Magnus, en proie à une lutte intérieure visible. Le prince était parti, mais son ombre restait, planant au-dessus du royaume comme une menace à venir. Ils savaient tous qu'Eric reviendrait, plus fort et plus dangereux. Mais pour l'instant, il disposait d'un court répit. Magnus se tenait droit, figé, alors que le silence pesant remplissait la salle. Finalement, il se décida à parler. Il s'avança de quelques pas, son armure cliquetant dans l'immense salle du trône, où nobles et paysans retenaient leur souffle. Sa voix, d'abord hésitante, se fit plus ferme à mesure qu'il s'exprimait. « Majesté, je vous dois des excuses. Je sais que j'ai failli à votre confiance. » Il marqua une pause, le poids de ses mots alourdissant l'atmosphère. J'ai été aveuglé par Eric, par son discours séduisant, par la promesse d'un changement que je croyais nécessaire pour le peuple. Le roi resta silencieux, son regard perçant ne quittant pas celui de Magnus. J'ai cru qu'il agissait pour le bien du royaume, continua Magnus, la voix empreinte de regret. Mais je me suis trompé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, révélé par le masque de la vérité, ce n'est pas le bien du peuple qu'Eric cherche, c'est sa propre puissance. Et j'ai compris que je ne pouvais pas suivre cette voie. Je vous ai servi toute ma vie, Majesté, avec loyauté. Mon erreur a été de penser qu'Eric pouvait être celui dont le royaume avait besoin, alors que c'est vous, depuis le début, qui avez toujours œuvré pour le bien de ce peuple. Magnus baissa la tête, incapable de continuer à soutenir le regard du roi. Je regrette profondément mes actions et je suis prêt à en accepter les conséquences. Mais sachez que mon cœur a toujours été pour le peuple. Si j'ai failli, ce n'était pas par ambition ou trahison, mais par erreur de jugement. Un silence pesant s'installa dans la salle. Tous attendaient la réponse du roi, et chaque souffle retenu par les spectateurs semblait figé dans le temps. Ragnar, affaibli mais toujours maître de la situation, observa Magnus avec attention. Cet homme qu'il avait connu pendant tant d'années, qu'il avait servi avec honneur, était-il récupérable malgré son égarement? Finalement, Ragnar se redressa légèrement sur son trône et sa voix résonna dans la grande salle. « Magnus, tu as servi ce royaume avec loyauté pendant de longues années. Ta faute est grave, mais je vois que ton erreur ne vient pas d'un désir de trahison, mais d'un jugement mal avisé. Tu as cru en la promesse de mon fils, pensant qu'il voulait le bien de notre peuple. Et pour cela, je peux comprendre ton erreur. » Le roi marqua une pause, puis ajouta plus doucement, « Je ne peux pas ignorer ta loyauté passée. Alors aujourd'hui, je t'offre mon pardon. » Magnus releva lentement la tête, la surprise et la reconnaissance mêlées dans ses yeux. « Merci, Majesté. Je vous servirai avec plus de dévouement que jamais. Je vous en fais le serment. » Un murmure discret parcourut l'assemblée de nobles et de paysans. Tous avaient été témoins de cette scène, et malgré l'erreur de Magnus, il restait un homme de bien à leurs yeux. Il lui incombrait désormais de prouver que ce pardon royal n'était pas accordé en vain. Ragnar, épuisé, s'affaissa légèrement sur son trône. « Eric reviendra,
dit-il d'une voix rauque et lasse. Il ne renoncera pas. Léna hocha la tête. Elle savait que le roi avait raison. Éric n'abandonnerait pas si facilement. Son ambition, dévoilée par le masque de la vérité, le pousserait à tout sacrifier pour obtenir le trône. Léna se tourna vers le roi. « Majesté, vous avez vu la vérité. Vous savez désormais ce qu'Éric est capable de faire. Nous devons agir rapidement pour prévenir une guerre civile. » Ragnar ferma les yeux, sa respiration lourde. « Mais comment, Léna? Comment puis-je combattre mon propre fils ?» C'était la question qui hantait tout le monde dans la salle. Léna savait que Ragnar, malgré tout ce qu'il avait vu, restait un père. Il aimait encore Éric, même s'il avait pris conscience du monstre qu'il pouvait devenir. Et c'était cet amour qui le paralysait. Parfois, protéger le royaume exige de faire des sacrifices personnels, murmura Léna, essayant de garder sa voix ferme malgré la compassion qu'elle ressentait pour le roi. Si Éric n'est pas arrêté maintenant, il détruira tout. Général Magnus, qui était resté silencieux jusqu'ici, fit un pas en avant. « Elle a raison, Majesté. Éric a montré qu'il est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Si nous ne faisons rien, il reviendra avec des troupes loyales. Et alors, il n'y aura plus de discussion possible. » Léna observa attentivement Magnus. Cet homme, autrefois si puissant et loyal, semblait brisé par les événements récents. Sa confiance en Éric s'était effondrée, mais il portait encore le poids de la trahison qu'il avait envisagée. Léna se demandait toujours s'il pouvait réellement redevenir un allié fiable. Ragnar, visiblement accablé, finit par hocher la tête. « Très bien, nous devons le neutraliser avant qu'il ne rassemble davantage de soutien. » Léna, Magnus et le roi passèrent le reste de la nuit à élaborer un plan. Ils savaient qu'Éric chercherait à mobiliser les forces militaires du royaume, mais Magnus, toujours commandant en chef, avait encore assez d'influence pour limiter les dégâts. Il était impératif d'agir vite et de renforcer les défenses de la capitale avant qu'Éric ne puisse frapper. « Je vais retourner à la caserne, » dit Magnus. « Mes hommes me sont encore fidèles. S'ils comprennent que le royaume est en danger, ils resteront loyaux. Nous devons verrouiller les portes de la ville et empêcher Éric de rassembler des troupes. » Léna acquiesça, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Et les provinces extérieures? Éric pourrait chercher des alliés là-bas, des seigneurs qui contestent l'autorité de Ragnar. Nous devons être prêts à contrer leurs mouvements. Magnus réfléchit un instant avant de répondre. « Je peux envoyer des messagers aux gouverneurs les plus fidèles au roi, mais cela prendra du temps. » Ragnar, bien que faible, se redressa légèrement sur son trône. « Nous devons aussi parler au peuple. Ils doivent savoir que je suis toujours leur roi, que je ne faiblirai pas face à cette trahison. » Léna savait que c'était une bonne idée, mais elle restait inquiète. Même si le roi restait ferme, Éric avait déjà semé des graines de doute parmi la noblesse et l'armée. Le royaume était plus divisé que jamais, et un simple message royal pourrait ne pas suffire à empêcher la rébellion. Après avoir établi un plan, Léna quitta la salle du trône. Les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les fenêtres, mais elle sentait le poids des événements la rattraper. La fatigue, accumulée après ces jours de tension, menaçait de la submerger. Alors qu'elle approchait de ses quartiers, un soldat essoufflé, couvert de poussière, se précipita vers elle. Son visage était empreint d'urgence. « Oracle Léna, haleta-t-il, le prince Éric rassemble une armée à l'extérieur des murs. Des hommes des provinces l'ont rejoint,
Ils se préparent à marcher sur la capitale. Le cœur de Léna se serra. Il n'avait plus de temps. Éric avait agi plus vite qu'il ne l'avait prévu. « Combien de temps avant qu'il n'attaque » demanda-t-elle rapidement. « Quelques heures tout au plus » répondit le soldat. « Ils sont déjà en marche. » Léna sentit une vague de panique monter en elle, mais elle la repoussa. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la salle du trône, consciente que l'affrontement tant redouté approchait. Éric revenait, et cette fois, il ne s'arrêterait pas avant d'avoir pris le trône. Mais Léna savait qu'elle devait se tenir prête, armée du masque de la vérité, pour protéger le royaume. Le matin s'était levé sur la capitale, baignant la ville dans une lumière froide et angoissante. Les rues, habituellement animées, étaient désertes, les portes des maisons et des échoppes fermées, comme si la ville tout entière retenait son souffle. Léna marchait rapidement à travers le palais, consciente que dans quelques heures, Éric et son armée seraient aux portes. La bataille qu'elle redoutait tant était devenue inévitable. En entrant dans la salle du trône, elle trouva Ragnar en pleine discussion avec Général Magnus et plusieurs officiers loyaux. Malgré son affaiblissement, Ragnar avait repris une posture royale. Son visage, marqué par l'épuisement, était empreint d'une détermination indéfectible. « Ils sont en marche », annonça Magnus d'une voix grave, ses doigts suivant les lignes sur une carte déployée. Éric a rassemblé des hommes des provinces du Nord et de l'Est. Ils sont nombreux, et il a convaincu certains de mes anciens lieutenants de se joindre à lui. Ragnar, fixant la carte, la mâchoire serrée, murmura avec amertume. « Comment tant de mes hommes ont-ils pu se retourner contre moi ?» Magnus soupira. « Il croit qu'un roi fort est nécessaire pour affronter les menaces extérieures. Éric leur a promis un royaume puissant. » Léna, attentive, savait qu'Éric avait joué sur les peurs et les ambitions de ses hommes pour les attirer dans son camp. Elle s'approcha de la table et examina la carte avec eux. « Quelle est notre meilleure option ?» demanda-t-elle. Magnus pointa plusieurs points stratégiques autour de la capitale. « Nous devons renforcer les portes de la ville et mobiliser immédiatement les troupes fidèles. Si nous parvenons à tenir les murs assez longtemps, nous pourrons peut-être épuiser leurs forces. Mais cela dépendra de la loyauté de nos hommes. » Ragnar, reprenant contenance, acquiesça. « Fais-le. » Léna savait que l'assaut d'Éric était imminent. Son rôle ne serait pas sur le champ de bataille, mais auprès du roi. Elle gardait le masque de la vérité avec elle, prête à l'utiliser une nouvelle fois si nécessaire. Mais elle redoutait ce que cela pourrait révéler. Les vérités dévoilées jusqu'à présent avaient été sombres, et elle se demandait si elle était prête à en supporter d'autres. Le grondement des tambours de guerre résonna à travers la ville avant même que le soleil ne soit à son zénith. Les troupes se rassemblaient le long des murs, prêtes à défendre la capitale. De là où elle se tenait, Léna pouvait apercevoir les étendards rouges et or de l'armée d'Éric, une marée qui avançait inexorablement vers la ville. Lady Amara la rejoignit sur le balcon du palais. Ses yeux, fixés sur l'horizon, trahissaient une profonde inquiétude. « Il a vraiment rassemblé une armée », murmura-t-elle. « Ce ne sera pas une bataille facile. »« Non, » répondit Léna, le ton grave, « ce ne sera pas facile. » Le fracas des premières catapultes retentit, projetant des pierres massives contre les murs de la ville. Le siège avait commencé. Dans la salle de guerre, Ragnar, Magnus et leurs conseillers débattaient des options qui s'offraient à eux. Léna écoutait attentivement, cherchant un moyen d'aider. Magnus proposait d'envoyer une partie des troupes hors des murs
pour tendre une embuscade, mais cela semblait risqué, l'armée d'Éric étant trop nombreuse et bien préparée. « Nous devons tenir », déclara Ragnar, sa voix fatiguée mais résolue. « Si nous pouvons les retenir assez longtemps, leurs provisions s'épuiseront, mais cela demandera des sacrifices. » Léna réfléchissait. Le masque pouvait-il être utilisé pour autre chose que de simples révélations personnelles? Peut-être qu'il pouvait aussi fournir des indices stratégiques. « Le masque peut nous aider, » déclara-t-elle soudain. « Je peux utiliser le masque de la vérité pour voir les failles dans les plans d'Éric. Il nous a montré des vérités personnelles, mais son pouvoir pourrait s'étendre à la bataille. » Magnus, intrigué mais hésitant, hocha la tête. « Si cela peut nous donner un avantage, alors essayons. » Ragnar, quant à lui, parut sceptique. « Fais attention, Léna. Cet artefact est puissant, mais il ne faut pas s'y perdre. » Léna comprenait ses réserves, mais elle sentait que c'était leur meilleur atout. Elle ouvrit le coffret contenant le masque de la vérité. La surface argentée du masque scintillait faiblement à la lumière des torches. « Je vais utiliser le masque pour percevoir la stratégie d'Éric et identifier ses failles, » déclara-t-elle avant de placer l'objet sur son visage. Aussitôt, la salle du trône disparut, remplacée par une vision du champ de bataille. Elle voyait les troupes d'Éric en formation, leurs catapultes prêtes à lancer une nouvelle salve. Puis, quelque chose attira son attention. L'aile ouest de l'armée d'Éric était vulnérable. Moins défendue, cette partie semblait être une faille dans ses lignes. Léna retira brusquement le masque et regarda Magnus. « L'aile ouest », dit-elle rapidement. « Éric a concentré ses forces à l'avant. S'il y a une chance de les affaiblir, c'est par là. » Magnus, impressionné, hocha la tête. « Nous pouvons envoyer un détachement par cette colline. Cela pourrait les prendre par surprise. » Ragnar, bien que fatigué, retrouva un peu d'espoir. « Alors faisons-le, que les hommes se préparent. » Le détachement de Magnus partit discrètement, profitant de la nuit tombante. Pendant ce temps, les soldats restés à l'intérieur des murs repoussaient les assauts sans relâche. Léna, toujours auprès du roi, observait la bataille depuis les remparts. Chaque minute qui passait semblait interminable. Puis, à l'ouest, des cris s'élevèrent. Magnus et ses hommes venaient de frapper. La confusion s'installa dans les rangs ennemis. Les soldats d'Éric, pris au dépourvu, commençaient à se replier. Léna observa la scène avec une attention particulière. Le chaos s'emparait de l'armée d'Éric, et peu à peu, le son des tambours de guerre s'éteignit. Les troupes d'Éric étaient en déroute. Un cri se fit entendre. Éric est tombé. Léna sentit une vague de soulagement mêlée à de la tristesse. Éric, le prince rebelle, avait échoué. La bataille était terminée, mais à quel prix? Combien de vies avaient été sacrifiées pour ce conflit? Quand la nuit fut tombée, la capitale était silencieuse. Les derniers feux de la bataille s'éteignaient. Et Léna, épuisée, rejoignit Ragnar. Le roi, affaibli, observait le corps inerte de son fils avec une tristesse indicible. « Mon fils » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Léna posa doucement une main sur son bras. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Majesté. Vous avez protégé le royaume. » Le roi acquiesça lentement, mais son regard se posa sur elle avec intensité. Après un silence, il murmura: « Vous avez été à mes côtés, Léna, dans mes moments les plus sombres. Vous avez guidé mes pas et protégé ce royaume avec une sagesse que peu possède. »
Léna, surprise par ces paroles, baissa légèrement la tête, mais Ragnar continua. « Vous m'avez rappelé ma reine. Elle aussi voyait au-delà des conflits. Vous avez agi aujourd'hui avec courage et justice. Vous avez agi en reine. » Léna, bien que flattée, savait que son rôle n'était pas terminé. La paix était encore fragile et il restait des vérités à découvrir. Le masque de la vérité avait révélé bien des choses, mais elle sentait que son pouvoir serait encore nécessaire à l'avenir. Pour l'instant, cependant, la guerre était terminée et le royaume, bien que meurtri, avait survécu. Les années qui suivirent la bataille furent marquées par des jours sombres pour le royaume. La mort d'Éric, confirmée après l'assaut, avait laissé un vide béant dans la succession au trône. Ragnar, affaibli par la guerre et la perte de son fils, tentait de maintenir son royaume intact, mais chaque jour, son corps s'affaiblissait et sa voix portait moins loin. Le peuple, inquiet pour l'avenir, attendait avec impatience un nouveau roi. Des prétendants commencèrent à affluer à la cour, chacun espérant être celui qui porterait la couronne et dirigerait le royaume vers une nouvelle ère. Mais, comme le voulait la tradition, chaque candidat devait se soumettre au test du masque de la vérité. Léna, désormais une figure clé au palais, assistait à chaque test avec une inquiétude croissante. Le masque, implacable, révélait les côtés obscurs des prétendants, leurs ambitions cachées, leur soif de pouvoir, ou pire encore, leur incapacité à gouverner. À chaque révélation, le roi, de plus en plus affaibli, secouait la tête avec tristesse. Les jours se succédaient ainsi, marqués par des espoirs déçus et des prétendants démasqués. Le peuple commençait à douter que le royaume puisse un jour trouver un digne successeur à Ragnar. Un matin, alors que la cour se rassemblait pour accueillir un nouveau prétendant, un silence particulier s'installa dans la grande salle. Léna, habituée à cette routine morose, ressentit une chaleur monter en elle sans qu'elle puisse en déterminer la cause. Lorsqu'elle leva les yeux, elle comprit pourquoi. Le jeune homme qui s'avançait au centre de la salle semblait différent. Prince Arik, issu d'un royaume voisin, avait tout pour séduire. Il était grand, charismatique, et dégageait une aura de gentillesse et de noblesse que Léna n'avait pas encore vue chez les autres prétendants. Ses cheveux blonds encadraient son visage souriant, et ses yeux brillaient d'une lumière douce, presque bienveillante. Léna sentit ses joues rougir légèrement en croisant son regard. Un sentiment inhabituel la traversa. Elle baissa rapidement les yeux, espérant que personne n'avait remarqué ce moment d'embarras. Le roi Ragnar, affaibli mais toujours lucide, observa le jeune homme avec attention. Il jeta un coup d'œil vers Léna, comme s'il percevait l'émotion nouvelle qui naissait en elle. « Bien, jeune prince, » dit Ragnar, sa voix tremblante mais encore autoritaire. « Approchez et présentez-vous. » Arik s'avança gracieusement et s'inclina profondément devant le roi. « Majesté, je suis prince Arik de Vérandil. Je suis venu aujourd'hui pour me soumettre à votre jugement et prouver que je peux servir votre royaume avec honneur et bienveillance. » Son ton humble et assuré rassura Léna. Peut-être que ce jeune homme était différent. Peut-être était-il celui qu'ils attendaient. Elle s'approcha du coffre contenant le masque de la vérité, celui qui avait révélé tant de vérités, parfois terribles, sur les prétendants passés. Elle le prit doucement, ses doigts tremblant légèrement à l'idée de ce qui allait se passer. Arik lui lança un regard doux et elle sentit une étrange chaleur dans sa poitrine.
Es-tu prêt à te soumettre au masque ? Demanda Léna, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Harry hocha la tête, un sourire apaisant sur les lèvres. Oui, je suis prêt. Léna leva le masque avec précaution, son cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. En s'approchant de Prince Arik, elle sentit un léger tremblement dans ses mains, un mélange de nervosité et d'émotion inexplicable. Elle posa lentement le masque de la vérité sur le visage du jeune homme, et aussitôt, le silence s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient fixés sur Arik, mais cette fois-ci, une étrange sensation parcourut l'assemblée. Il n'y avait pas la tension habituelle qui accompagnait le moment où la vérité se dévoilait. Non, cette fois, quelque chose de différent flottait dans l'air. Léna rougit violemment en voyant ce que le masque révélait. Une vision douce et lumineuse s'afficha sous ses yeux. Un avenir rempli de bienveillance, de justice, d'amour et de prospérité pour le royaume. Autour d'elle, la cour retint son souffle. Quelques membres de l'assemblée laissèrent échapper des murmures émerveillés. Ils voyaient en Arik un roi juste, mais plus encore, ils voyaient une connexion entre lui et Léna, quelque chose d'intime que le masque révélait sans détour. Gênée par cette révélation publique d'un avenir partagé avec Arik, Léna retira précipitamment le masque, ses joues brûlantes. Elle savait que ce qu'elle avait vu ne pouvait être ignoré. C'est alors qu'un bruit sourd résonna dans la salle. Ragnar, assis sur son trône, s'effondra soudainement. Les murmures cessèrent immédiatement et tout le monde se tourna vers le roi, figé par l'horreur. « Majesté !» s'écria Léna, courant vers lui. Les conseillers se précipitèrent également, mais Ragnar leva faiblement une main, demandant le silence. Il appela Léna d'une voix faible. « Viens, viens près de moi. » Léna s'agenouilla à ses côtés, prenant doucement sa main. Il la regarda avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. « J'ai vu, » murmura-t-il, son souffle court. « J'ai vu ce que le masque a révélé. » Son regard se tourna brièvement vers Arik, puis revint vers Léna. « Il sera un grand roi, mais c'est toi, Léna, toi qui seras son guide. Tu seras une reine formidable. » Les larmes aux yeux, Léna secoua doucement la tête. « Je ne suis pas faite pour être reine, Majesté. Je ne suis qu'une humble oracle. » Ragnar esquissa un faible sourire, le poids des années et des responsabilités alourdissant ses traits. Sa voix, bien que faible, résonnait avec une certaine sagesse acquise au fil des décennies passées sur le trône. Le masque révèle la vérité, et aujourd'hui, il a montré que ce royaume aura besoin de toi, non seulement comme oracle, mais comme reine. Il marqua une pause, ses yeux fatigués se perdant dans le lointain, comme s'il revoyait les souvenirs de son propre règne défiler devant lui. Un roi, aussi fort et sage soit-il, ne peut pas gouverner seul. Une reine est essentielle. Elle n'est pas seulement une compagne, elle est l'équilibre. Elle apporte la douceur là où la force du roi pourrait devenir dureté. Elle voit là où le roi pourrait être aveuglé par le pouvoir ou l'ambition. C'est peut-être cela, la véritable raison de mon déclin. Léna sentit son cœur se serrer. Ragnar inspira profondément, comme s'il cherchait la force de continuer. Ce que j'ai appris, Léna, c'est que le pouvoir, sans équilibre, dévore l'âme. Un roi peut mener des batailles, il peut construire des murailles, mais sans une reine à ses côtés pour maintenir l'harmonie, il se perd. C'est dans l'amour qu'un royaume prospère. Il tourna alors son regard vers elle,
avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te dis ceci. Ce royaume a besoin de toi, non seulement pour guider Arik en tant qu'oracle, mais pour être sa reine, son équilibre. Ensemble, toi et Arik, vous apporterez cet équilibre que j'ai perdu. Cet équilibre qui est indispensable pour que le royaume survive. Léna, émue par ces paroles, ressentit une vague de respect mêlée de tristesse envahir son cœur. Elle réalisait que Ragnar, malgré sa puissance et sa détermination, avait décliné non seulement à cause de l'âge, mais surtout en raison de l'absence de cet équilibre essentiel que lui apportait sa reine. Le roi ferma les yeux, sa respiration devenant de plus en plus faible. « Je sais que vous y parviendrez, ensemble », murmura-t-il dans un souffle, avant que ses yeux ne se ferment pour la dernière fois. Un silence respectueux et lourd de tristesse s'abattit sur la salle. Léna resta un moment à genoux, réalisant l'ampleur de la responsabilité que le roi venait de lui confier. Les jours qui suivirent furent marqués par le deuil de la disparition du roi Ragnar, mais aussi par la préparation du couronnement d'Arik, désormais désigné comme roi légitime. Léna, promue reine par le roi avant son dernier soupir, était à ses côtés, ses sentiments grandissant pour cet homme dont le masque avait révélé un avenir empli de promesses. Un soir, alors que la cour se préparait pour la cérémonie du couronnement, Léna semblait introuvable. « Léna, je te cherchais partout », dit une voix douce. Elle se retourna et vit Arik, debout à l'entrée de la salle de forge, un sourire chaleureux aux lèvres. Il s'approcha d'elle, les yeux remplis d'inquiétude et de curiosité. « Que fais-tu ici ? On te cherche. La cérémonie va bientôt commencer. » Léna détourna brièvement le regard, puis lui répondit d'une voix calme mais résolue. « Rien, j'avais juste quelque chose à faire. » Arik hocha la tête doucement, sans insister. « Très bien, alors viens, tout le monde t'attend. » Il tendit sa main vers elle. Léna la prit, sentant la chaleur réconfortante de ses doigts. Avant de quitter la forge, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière vers le brasier où le masque fondait, se transformant en une masse informe. Elle avait pris sa décision. Le masque de la vérité n'avait plus de place dans son avenir. Elle ne voulait plus vivre avec le poids de connaître chaque secret, chaque vérité, surtout concernant l'homme qu'elle aimait. Avec une détermination nouvelle, elle serra la main d'Arik, prête à embrasser leur avenir. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle du trône, où les attendait leur couronnement, prêts à débuter leur règne, unis et confiants.